Quitter cet exercice pour parler justement de superposition. Le théorème de superposition va utiliser le théorème de superposition, les lois de Kirchhoff, le diviseur de courant pour calculer justement les courants. On va appeler ça I1', I3', I2'. Donc je vais vous dire plus tard pourquoi j'ai choisi ça. C'est pour parler du théorème de superposition. Alors ici, on peut le faire de la même façon que l'autre exercice, mais ici on choisit le sens. Donc comme je l'ai dit, j'ai choisi arbitrairement le sens des courants. Donc les chutes tension vont dans ce sens et dans ce sens. Donc je peux écrire que V1 c'est égal ou bien moins VR1 moins VR2 moins VR3 c'est égal à 0, ou bien c'est égal à VR1 plus VR2 plus VR3. Donc VR1 c'est égal R1 plus R3 I1 plus R2 I2. Donc V1 c'est égal à 140, c'est égal à R1 plus R3 120 I1 plus R2 c'est 30 I2. Ok, donc I1 c'est égal à ça. On peut passer à... On pouvait calculer la résistance équivalente pour... ou bien on peut continuer par la méthode des courants des mailles, la méthode de Kirchhoff, 1 et 2. 2, on peut écrire cette tension, elle est dans ce sens, et celle-là, elle est dans ce sens, c'est-à-dire, si on part dans le sens des aiguilles d'aimante, on passe de moins à plus, on écrit VR2, moins VR4, moins VR5, c'est égal à 0, donc 0, c'est égal à VR4 plus VR5, moins VR2. Donc on a VR4, c'est R4 plus R5, I3', je l'ai appelé prime, donc je laisse les primes. I3', moins 30 I2', c'est ça? Moins I2'. Alors c'est égal, 0 c'est égal R4 plus R5, c'est 60 I3', moins 30 I2'. On peut remplacer I3' par, puisqu'on a I1', c'est égal à I3' plus I2'. Et on peut dire que I3' c'est égal à I1' moins I2'. Donc I1' moins I2'. I1' moins I2'. Donc on aura 60 I1' moins 90 I2'. Donc ici on a un système d'équations, 140 égale 120 I1' plus 30 I2'. Ici on aura 0, c'est égal à 60 I1' moins 90 I2'. Si on multiplie par 2, par moins 2 c'est mieux, on aura moins 120 I1' et plus 180, et si on additionne, on a 140, c'est égal 0, 1, 210 I2'. I2' c'est égal à 140 sur 210, c'est-à-dire 140 sur 210, ça fait 1,47. 1,47 ampères, c'est bien ça. Et d'ici, on peut calculer I1', 140, c'est égal à 120 I1', plus 30 multiplié par 1,47. Donc 140 moins 30 par 1,47,
120, c'est égal à I1'. I1', c'est égal à 100 multiplié par 30 plus 140, 96 divisé par 120, c'est égal à 0,8 ampères. Donc on écrit I1', c'est égal à 0,8 ampères et I2', c'est égal à 1,47. Donc I3', c'est 100 moins 100. I3', c'est égal à I1' moins I2', c'est 0, c'est 0,8 moins 1,47, donc c'est moins 0,67, c'est-à-dire que le courant circule dans l'autre sens, moins 0,67. Maintenant, on va passer au calcul, à un autre exercice, justement, pour vous faire connaître le théorème de superposition ou bien la méthode de superposition. J'élimine cette source de tension, je la remplace par un court-circuit et je reprends la charge ici. Donc je voulais faire connaître la méthode de superposition. Maintenant on va calculer les courants, on va les appeler 2', 2' et 2'. Allez, on y va. J'espère que j'aurai le temps. Et ça, c'est V2. Ok. Comme je l'ai dit, on a choisi, les courants. Donc, les chutes de tension, c'est dans ce sens. Ça, VR5, c'est dans ce sens. Ça, c'est dans ce sens. Ça, c'est dans ce sens. Ça, c'est dans ce sens. Et ça, c'est dans ce sens. Donc, on peut écrire ici, on part dans le sens des aiguilles de montre. Si on rencontre un plus, et vers le moins, on écrit moins VR1, moins VR2, moins VR3, c'est égal à 0. C'est-à-dire R1 plus R3 I1 plus R2 I2. Je les appelais 2', j'ai oublié. Donc R1 plus R3, 120, I1 2' plus R2 qui est égal à 30, I2', c'est égal à 0. La première équation, c'est 120, I1 2' plus 30, I2' qui est égal à 0. La deuxième équation, ici, donc, on part dans le sens des moins, on rentre par un moins, on ressort par un plus, c'est plus VR2, moins VR4, moins V2, moins VR5, c'est égal à 0. Donc on a moins V2, c'est égal à VR4 plus VR5, moins VR2. Donc on a moins 84, c'est égal R4 plus R5, R4 plus R5, multiplié par I3 2', moins R2 I2'. Donc moins 84, c'est égal à R4 plus R5, c'est 60 I3', 2', moins 30 I2, 2'. Ça, on remplace par, comme je l'ai dit, I1, 2', c'est égal à I3, 2' plus I2, 2', I3, 2', c'est égal à I1, 2' moins I2, 2'. Donc on remplace ça par I1, 2' moins I2, 2' ou bien seconde. Donc c'est 60 I1, 2' moins 90 I2, 2'. Donc on a une deuxième équation qu'on va
va écrire ici. Et on va résoudre ces équations. Moins 84. Non. 60 I1 2' moins 90 I2 2' c'est égal à moins 84. Donc on aura, si on multiplie par 3 ici, on aura 90 et on aura 360 ici. Si on additionne, on aura 0,12 420 et 1 2', c'est égal, puisque ça c'est 0, moins 84 et 1 2', c'est égal moins 84 sur 420. Donc 84 sur 420, c'est 84 sur 420, c'est moins 0,2 ampères. On écrit ici, et 1 2', c'est moins 0,2 ampères. Voilà, on passe maintenant au calcul de I2 secondes, c'est-à-dire 360 I1', 2', c'est égal à moins 90 I2, 2', donc 360 moins 0,2 ici, sur moins 90, c'est I2, 2', ça devient positif, moins divisé par moins, donc c'est 360 multiplié par 360 divisé par 90, et ça c'est 0,8 ampères. Donc I2 2', c'est 0,8 ampères. Alors I3', c'est I1 moins I2', c'est I1 moins I2', c'est-à-dire c'est I1 2' moins I2 2', donc c'est moins 1 ampère. Voilà. Maintenant, on va parler de théorème de superposition, c'est-à-dire si on a n sources, c'est-à-dire on peut remplacer, on peut calculer le courant du circuit original, c'est-à-dire ce circuit, en prenant individuellement les charges et on calcule les courants sans les autres. C'est-à-dire on prend cette source, on élimine ça là, on la remplace par un court-circuit, on calcule les courants, c'est ce qu'on a calculé ici. Et puis on prend la deuxième source et on calcule les courants. Et normalement, la somme de ces deux, algébriquement, ça doit nous donner le courant original, c'est-à-dire qu'on a calculé auparavant. C'est-à-dire que I1 doit être la somme de ces deux courants. I2, c'est pareil, ça doit être égal à I2' plus I2 seconde. Et I3, ça doit être I3' plus I3 seconde. Regardons un peu le résultat. Ça plus ça, c'est 0,6 ampères. Ça plus ça. Il doit y avoir une erreur quelque part.